Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le fait que parfois nous ne sommes pas suffisamment déterminés pour atteindre notre nouvelle voie dans la ligne du temps. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Et installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous détendre, de respirer, de ressentir en vous toutes les belles énergies en ouvrant chacun de vos chakras et soyez à l'écoute de votre corps, de votre cœur. Lorsqu'on n'est pas suffisamment déterminé sur notre nouvelle voie, lorsqu'on hésite encore, on a justement besoin d'être guidé naturellement et de recevoir de belles synchronicités pour avancer. C'est pourquoi, comme ça, dès qu'on se lance un peu trop vite dans un nouveau projet qui implique une véritable évolution de soi, de grands changements, alors que on n'est pas encore tout à fait aligné, on peut peut-être s'attendre à des problèmes. C'est intéressant parce que souvent, les gens interprètent finalement le problème comme un signe aussi de l'univers. Quelque chose qui traverse notre chemin, qui nous empêche d'avancer. Alors finalement, pour vous, c'est peut-être un test, ou soit un résidu passé de nos anciens conditionnements qui se présente à nouveau. C'est peut-être un test pour voir le niveau de votre volonté à vous engager sur une nouvelle voie. Moi, je pense qu'on peut l'interpréter dans les deux sens. On peut l'interpréter comme une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est bel et bien sur un changement pour notre futur. On peut l'interpréter comme une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'on a peut-être tort d'y aller. Et donc, les deux sont possibles. Et comme les deux sont possibles, c'est peut-être un test d'autodétermination. Alors est-ce qu'on est dans la superbe superposition des états à ce moment-là, des états de conscience? On peut dire ça. Il y a une superposition de possibilités dans le futur qui est encore possible et non réalisée. En tout cas pour vous. Mais ces futurs sont déjà possibles et réalisés. Et donc il y a une concurrence, une compétition entre les deux futurs possibles qui font que tant qu'on n'est pas bien déterminé sur notre ligne de temps, l'ancien futur va essayer de se raccrocher. Et si ce futur est déjà écrit, c'est peut-être pour vous votre karma. Mais ici, il y a une bifurcation et vous pouvez la prendre et changer de ligne de temps. Comment est-ce qu'on peut gérer là le délai, la latence entre le moment où on capte l'information dans le futur? Donc cette première vitesse-là, c'est le moment où elle se configure vraiment, ici dans la matière. Et vous avez votre libre arbitre, votre choix. Vous pouvez opter pour une nouvelle direction. C'est extrêmement variable parce que lorsqu'on a capté le fait qu'on va devenir ou réaliser quelque chose d'autre, qu'on va faire telle ou telle chose parce que ça, on le sent vraiment. Et
est en confiance. Eh bien, si on a complètement lâché prise, qu'on est déconditionné, qu'on n'est plus dans le mental, attaché à la réalisation de cette nouvelle voie, ça risque de prendre beaucoup de temps parce que le mental nous maintient toujours sur la voie actuelle. Le mental, c'est une machine à nous maintenir sur la voie chronos, la ligne du temps qui s'écoule. Si cependant on est en confiance, si vraiment on a la foi et qu'on a lâché, qu'on veut quelque chose de nouveau, et on ne veut pas savoir comment, on ne sait pas comment y arriver, on sait simplement qu'on va le faire. À ce moment-là, ça peut aller beaucoup plus vite parce que le mental ne s'occupera plus de cette affaire. Et donc la ligne du temps actuelle va pouvoir plus facilement changer parce que c'est le mental qui interfère souvent nos décisions. Et dès qu'on n'est plus dans le mental, alors tout devient possible. On peut changer de ligne de temps. Car le mental, lui, va chercher à nous maintenir dans cette ligne de temps. Une question sur la notion du fait que peut-être deux personnes, ou en tout cas deux particules, qui ont un jour été connectées, restent liées en dehors de l'espace et du temps. Des trajectoires de vie intriquées, ce sont des trajectoires qui acceptent effectivement une vie dans laquelle vous allez rencontrer quelqu'un, et si à un moment donné, il y a un changement dans le futur et que vous ne rencontrez plus cette personne, est-ce que dans ce cas-là, on dit que vos deux trajectoires sont également intriquées? Même si vous n'êtes jamais à la rencontre de l'autre, vos deux trajectoires sont et restent toujours intriquées, quels que soient vos choix. Et elles finissent parfois par se désintégrer au cours du temps. Mais comme il devait y avoir une rencontre qui n'a pas eu lieu, c'est qu'il y a eu une intrication qui a agi. Et après, ce n'est pas l'intrication elle-même. Elle n'est pas, être considérée comme un moyen ou comme une méthode qui pourrait faire les changements qu'on applique à sa vie ou qu'on applique à la vie de l'autre. C'est simplement une perte de vue, un éloignement, c'est-à-dire que on ne sait pas ce que l'autre a décidé de faire. À un moment, on s'est séparés et chacun a fait sa vie jusqu'à s'oublier l'un l'autre. C'est un peu comme une mécanique quantique. On ne peut pas forcer la mécanique de l'espace-temps. Quand ton attention, elle, est pure et qu'elle englobe tout l'écosystème, le fait que toutes les parties prenantes ne soient pas laissées au hasard et qu'elles puissent avancer dans le projet global, alors normalement, on peut réaliser ce futur. Il peut toujours y avoir un maillon faible, comme on dit. Mais je n'aime pas trop ce terme. Mais disons une personne qui, dans un collectif, a tellement de problèmes à régler qu'elle va être un élément perturbateur. Et dans ce cas-là, tant qu'elle est dans le groupe, elle va empêcher le groupe d'aller vers son destin. Donc, il va falloir que cette personne parte, ou qu'alors il y ait une guérison qui doit se produire. Donc, si dans votre vie, il y a des éléments perturbateurs, soit ils arrivent à changer, vous ne pourrez pas les changer. Et si elles restent telles qu'elles sont,
alors il vous faut vous en séparer. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment, là, maintenant, qu'on peut tout créer dans notre réalité actuelle ? Effectivement, on peut tout créer, on peut réussir l'impossible, mais cet impossible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser. Ça ne vient pas de nos intentions. Nos intentions sont nos véritables envies, les choses que nous voulons réaliser, et nous faisons tout pour. Nos intentions sont saines, authentiques, elles sont créatives. Ce sont les intentions de notre âme, qu'on ne connaît pas toujours et que l'on doit encore découvrir. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la personne et l'individu. Nous sommes ici-bas sur Terre, nous sommes des acteurs et donc des personnes. Mais ça ne correspond pas à notre véritable identité. Une identité qu'on ne connaît pas toujours, mais qu'on peut ressentir. Et on peut seulement ressentir, mais on ne la connaît pas totalement. Cette véritable identité, elle peut avoir plein d'autres vies, beaucoup d'expériences. Et si on a un talent particulier, c'est parce que probablement notre âme a eu d'autres vies dans lesquelles elle a développé ce talent. Donc on ne connaît pas tout de notre âme, on ne connaît pas notre individualité, on connaît seulement notre personne, et celle-ci est encore illusoire. Donc réussir l'impossible, oui, à condition que ce soit dans l'intention de notre âme. Et il s'agit de capter l'intention de notre âme. On la découvre idéalement quand on n'a plus rien, quand on est complètement déconditionné, quand on est totalement libre, quand on a tout lâché, quand on sent qu'on peut être heureux sans rien avoir, tout simplement. Je conseille souvent aux personnes d'aller marcher, faire de la randonnée, de ressentir à quel point c'est magique d'avoir un corps et de marcher dans la nature. Je veux dire que cela suffit pour être heureux. Lorsqu'on arrive à cultiver ce genre de choses en nous, de s'extraire suffisamment de son mental pour avoir ce sens de l'émerveillement, qui est simplement le fait d'exister et d'être là, qu'il est bon de vivre et de profiter de chaque instant, qu'on peut éprouver dans ce moment-là, de dire simplement merci. Et merci à vous pour votre écoute, votre attention. Et à bientôt. Namasté.